Salut YouTube, c'est Superboki. On va regarder comment virtualiser mon serveur de lab Unread sur Proxmox, quel en est l'intérêt et quelles sont les éventuelles limites. C'est parti. Avant de commencer, figure-toi que j'ai déjà tourné cette vidéo, que mon serveur est correctement virtualisé, mais le son n'a pas été bien pris, donc je dois tout refaire. Dommage. On se retrouve ici sur l'interface Proxmox, et avant de commencer, on va parler des prérequis nécessaires pour la création d'une machine virtuelle dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, on va aller sur le wiki de Proxmox, et on va parler du PCI Pass-Through. Pourquoi? Je ne veux pas juste virtualiser mon serveur Unread, j'aimerais bien aussi pouvoir passer une ou deux cartes graphiques dessus, et pour ça on a besoin du PCI Pass-Through qui va permettre en gros de définir que tel composant, donc la carte graphique sur tel port PCI, sera alloué à cette machine virtuelle. Donc je parle de ma machine virtuelle Unread. Une des premières choses à faire, même avant de parler de Proxmox, c'est d'activer la virtualisation sur ta carte mère. Donc selon ta carte mère, que tu sois chez Intel ou chez AMD, ça pourra s'appeler VT-D, virtualisation, enfin bref, tu trouveras ça dans ton BIOS. Et si tu ne sais pas où trouver les paramètres de virtualisation, tu pourras aller sur la documentation de ta carte mère. On va donc partir du principe que tu as bien activé ta virtualisation sur la carte mère de ton serveur. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la configuration de Proxmox. La première chose à faire est d'activer YuMu. Alors YuMu, si tu regardes Wikipédia, c'est la technique d'accélération matérielle de la virtualisation. En gros, c'est un paramètre que tu dois activer pour pouvoir te servir de manière optimale de la virtualisation. Comment ça fonctionne? Moi, je suis bien sur Grub, il faut faire nano/etc/defo/grub, et tu auras donc dans ce fichier une ligne qui s'appelle grub command line defo, et selon ton type de processeur, tu devras ajouter une ligne. Donc moi, ce sera Intel YuMu égale on. On va regarder ça tout de suite. Donc quand tu es sur ton Proxmox, tu ouvres une console, tu fais nano/etc/defo/grub, et à la ligne command line Linux defo, tu rajoutes quiet Intel YuMu avec la valeur à on. Tu fais CTRL X et Y pour valider. Ensuite, tu fais un update de ton grub. C'est fait. Moi je t'ai montré pour Intel, mais sur AMD c'est similaire, hein. Tu regarderas la doc, je mettrai le lien dans la description. Tu ajoutes la ligne, tu updates ton grub, et après je te conseille quand même de redémarrer ton serveur Proxmox. Moi je sais que j'en avais eu besoin. Ensuite on vérifie que YuMu est bien enable, donc on prend cette commande là, toujours dans notre terminal, on la lance, et ici on voit bien que YuMu est correctement activé. Tu peux activer YuMu Translation seulement si c'est nécessaire. Donc sur la ligne on a mis YuMu on, tu rajoutes ces deux variables YuMu pt. Donc ça tu le feras si jamais tu as des soucis seulement en activant YuMu. Ensuite on va ajouter les modules nécessaires pour le PCI Pass-Through dans /etc/module. Dans ton shell tu vas faire nano/etc/module, et ici tu vas ajouter ces variables. Pareil, tu quittes, tu sauvegardes. Ensuite, tu fais cette commande pour vérifier si ce que tu as ajouté fonctionne correctement. Nous, si on voit ça, pour mon cas, ça veut dire que ça fonctionne. Tu vois cette ligne-là? Ça veut dire que ça fonctionne correctement. Donc si jamais ça ne fonctionne pas de ton côté, tu as toujours ce moyen de pouvoir le forcer son application. Une des dernières choses à faire est de vérifier si on a bien une isolation de YuMu, parce qu'en fait il faut un groupe dédié pour chaque port PCI. Allez go, tu connais. Donc là on voit bien que ça fonctionne, que toutes mes lignes PCI sont là. Donc moi je parle de mon cas sur un processeur, sur un Xeon. Tu vois ici qu'il y a quand même quelques warnings par rapport à certaines configurations, notamment les Ryzen de première génération. Ça, on le passe parce qu'on n'en aura pas forcément besoin au moment de la création de la machine, car ça se trouve assez facilement. Des paramètres à prendre en compte lors de la création de la machine virtuelle, qu'elle soit bien en Q35
et d'activer le PCI Express si tu souhaites faire du PCI pass-through bien entendu. Donc plus précisément du GPU pass-through, donc un GPU pass-through sur un port PCI. Tu as plusieurs warnings concernant certains types de GPU, donc ça on va passer à côté. Ils nous disent de chercher quel est notre périphérique 100, on le verra de manière interfacée, donc pas de souci. La partie GPU pass-through qu'on trouve sur le wiki avec ses lignes à ajouter et le blacklistage des drivers, moi j'ai pas eu besoin de le faire. Donc si jamais toi tu as eu des soucis, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à me dire si ça t'a été utile ou non. Après je pense que cette doc elle était plus faite pour les anciennes versions de Proxmox. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Concernant le BIOS sur la machine virtuelle, on voit ici qu'il est préconisé un BIOS OVMF, à savoir qu'il supporte l'UEFI plutôt que le BIOS CBIOS classique. Pour ma part, je suis parti sur du CBIOS et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je vais te montrer en CBIOS. Si toi tu as des soucis, fais-le en UEFI. La création de la VM est quasiment la même, sauf qu'il faut que tu rajoutes un petit espace de stockage pour l'UEFI. On a fini pour la lecture du wiki. Si jamais toi tu as des soucis par rapport à ta configuration propre, il y a pas mal d'informations sur ce wiki qui pourraient peut-être convenir à ta configuration. Ou si jamais tu peines, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description et va s'afficher par ici. On passe maintenant à la création de notre machine virtuelle. C'est parti. Donc là, je pourrais te lancer ma machine virtuelle Unread qui fonctionne, mais j'entends déjà, oui, mais t'as peut-être changé des choses, blablabla, blablabla. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre machine virtuelle Unread et la lancer avec vous. Alors, create VM, que l'on va appeler Unread Test, car c'est important d'être assez original. Ici, pas d'OS. Là, tu laisses ça, un guest OS, on s'en fout. Hein. La carte graphique. On va laisser en standard. Je garde bien mon BIOS en défaut, tu vois, c'est là que tu choisis CBIOS ou OVMF. La machine, par contre, elle, il faut la mettre en Q35, car en i4440FX, le PCI pass-through ne fonctionne pas. Le SCSI controller, tu peux le laisser. Disque dur. Donc, on va nous mettre... Alors, moi j'ai plusieurs grappes, hein. On va mettre un disque dur de 30 Go, je laisse tout par défaut, car là le but c'est pas de te montrer une optimisation de virtualisation du serveur Unread. Là après tu mettras les disques que tu veux, tu pourrais même mettre des disques en pass-through qui sont sur ton Proxmox et qui ne pourraient servir qu'à ton serveur Unread. Donc là on va créer, tu verras, quelques disques pour créer une grappe. On va le 4 cœurs de notre machine et le type host. Comme ça, il verra en fait le processeur qui est sur mon serveur Proxmox. La mémoire, on va lui mettre 4 Go de RAM et je laisse activer le ballooning. Le réseau, tu peux laisser VMware 0 et le modèle Intel E1000 et ensuite tu confirmes. Notre machine est créée, mais c'est pas fini. Dans le hardware, on va rajouter quoi? Des stockages, bien entendu. Donc là, hop, hard disk. On rajoute un disque de 40 Go qui pourrait servir pour l'arrêt. On en ajoute un autre de 32 pour mettre dans notre arrêt. Et ensuite, on ajoute, là c'est vraiment pour l'exemple, hein, un dernier stockage que l'on prend cette fois-ci sur mon SSD de 32 Go avec l'émulation du SSD qui servira pour le cache, pour mes containers par exemple. C'est toujours pas fini. Maintenant, on va ajouter un périphérique USB qui lui va aller chercher ma clé USB sur laquelle mon Unread est enregistré. Use USB 3, on n'en a pas besoin, on en a déjà parlé pour Unread. Tac. Dernière chose, PCI device. Ici, tu as donc accès à tout ce que tu peux pass-through au niveau de ton serveur. Donc nous on va aller chercher la carte graphique. Donc pour l'exemple, on va prendre la Quadro M2000. Donc tu as juste besoin de prendre le premier ici. Donc c'est le groupe Yomu 32. Donc on a dit qu'on activait bien PCI Express, All Function et ROM bar. Ça tu ne le coches pas. Lecteur CD-ROM, tu n'en as pas besoin. Tu l'enlèves. Et maintenant dans Boot Order, tu vas choisir en premier ta clé USB. Donc la clé USB, elle est là. Tu la coches, tu décoches le reste. Tu fais OK.
Et là, on a l'air pas mal. On va dans la console et on démarre notre machine. Donc tu vois que là, en bas, ça se lance. Quel suspense incroyable. Unraid se lance. Cool. Unraid semble être correctement lancé. On va maintenant se connecter via l'adresse IP en local, la 192.168.1.220, qui avait été définie au préalable, et voir si on trouve bien tous nos composants, nos disques virtualisés et notre carte graphique. C'est parti. Donc là, il nous retrouve des erreurs et c'est normal, car il ne retrouve pas les disques que moi j'ai configurés sur mon serveur de lab. Donc voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. On voit bien ici, quand on va sur le dashboard, qu'il est bien en CBIOS, en Q35, on a bien les 4 cœurs, les 4 Go de RAM, c'est parfait. En allant dans Tools et System Device, on voit bien notre carte graphique Quadro M2000 et les deux groupes. Donc voilà, je pourrais très bien faire un pass-through de cette Quadro sur un container ou sur une machine virtuelle qui est dans mon Unraid. Spoiler, ça fonctionne. Ici, au niveau des disques, il a bien détecté notre clé USB et tous les disques que j'ai pu créer. C'est tout bon. Donc là, ce que je vais faire pour te montrer une vision plus aboutie de mon serveur de lab Unraid virtualisé, c'est que je vais éteindre celui que je viens de faire ensemble et allumer mon serveur de lab virtualisé déjà terminé, fait dans la précédente vidéo. Donc là, ça retrouve bien tous les disques que j'avais créés sur cette version du lab du serveur d'Unraid. Donc il y en a un petit peu plus. J'ai un disque de parité, 5 disques dans ma grappe, un disque de cache pour mes applications sur AppData, un disque pour le cache qui servira pour Plex, et un disque alloué pour mes machines virtuelles. Et bien sûr ma petite clé USB qui est ici. Tu vois ici un chiffre pour le dernier check de parité qui est assez hallucinant, à 671 mégabits par seconde. Pourquoi? C'est que là ce sont des disques virtuels qui ont été faits depuis mon pool de stockage ZFS sur Proxmox. Et un pool ZFS sur Proxmox avec du cache SSD, et ben ça dépote. Donc c'est pour ça que mes disques fonctionnent très vite. Tu vois ici en machine virtuelle, une machine virtuelle sur Windows 11. Car oui, j'ai fait une machine virtuelle de Windows 11 qui fonctionne dans un serveur Unraid, lui-même virtualisé dans un serveur Proxmox. C'est beau. Alors, quelle a été l'utilité de virtualiser ce serveur de lab Unraid sur Proxmox? La première qui me concerne, c'est de pouvoir vous faire des vidéos sur Unraid. Donc il me fallait une base, il me fallait mon lab. En termes de performance, il faut savoir qu'en virtualisant, on ne perd pas tant en performance que ça. Surtout à l'échelle d'un serveur, c'est l'équivalent de 1 ou 2% de perte sur des performances globales. Là, si je le souhaite, je peux faire des snapshots de mon serveur Unraid. Donc s'il crash, hop, j'ai mon snapshot qui me permet de pouvoir le faire remonter très rapidement. Les disques ajoutés actuellement sur le serveur Unraid de Lab sont tous des disques virtuels. Mais il faut savoir que tu peux très bien ajouter des disques physiques, c'est-à-dire un disque qui ne sert pas pour Proxmox, mais qui serait directement assigné à mon serveur Unraid. Cette vidéo, elle annonce deux choses. La première, c'est que la virtualisation sur Proxmox, c'est cool. Et la seconde, c'est que j'ai enfin à nouveau mon lab Unraid opérationnel. Du coup, attendez-vous à voir débarquer très prochainement plein de nouvelles vidéos sur Unraid. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des remarques à me faire par rapport à ma manière de créer cette machine virtuelle, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires ou encore de nous rejoindre sur le Discord. On est presque 400 à échanger autour de cette passion qu'est l'informatique, c'est génial. Avant de partir, car je t'ai vu prendre ta souris pour cliquer sur la vidéo suivante, pense à mettre le pouce bleu, l'abonnement et mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Salut YouTube!